La cantine, le repas servi le midi aux petits, c'est la commune. La salle de classe, la TSEM qui s'occupe des enfants, c'est la commune. Le comité des fêtes, les clubs de sport, le repas des aînés, c'est la commune. Les bus, les rues, les trottoirs, de la crèche jusqu'au cimetière, c'est la commune. La commune, c'est-à-dire le maire ou la maire, son secrétaire, ses adjoints. Le maire qui, après le 14 juillet, rempile les chaises, ramasse les papiers avec un employé. Le maire qui, un samedi soir trop arrosé, intervient entre deux voisins pour rétablir la paix. Le maire qui se débat dans les dossiers, les courriers, pour une famille en difficulté, pour sa piscine, son marais, pour un projet. Le maire qui cherche quoi, au fond, dans 1000 endroits? À animer sa ville ou son village. Mot merveilleux animé, donner de la vie, réveiller les âmes, pour éviter que sa commune ne se mue en mouroir ou en cité dortoir. La commune, c'est la République du quotidien. La commune, c'est la République qui tient. Oui, quand la France va mal, quand la France se déchire, les maires sont là pour réparer, à proximité. Quand les gilets jaunes prennent le rond-point, qui les écoute? Pas le président qui soliloque depuis l'Élysée. Non, les maires qui ouvrent leurs mairies et des cahiers de doléances. Quand le Covid survient, quand l'État ferme tout, qui maintient le lien? Qui apporte des paniers aux plus âgés? Qui se soucie de leur santé? Les maires encore. Et les centres de vaccination, qui les met sur pied? Les maires toujours, leurs équipes, les communes. Quand les banlieues brûlent, quand trop de frustration, trop d'humiliation s'accumulent, quand l'injustice prend un nom, Naël, qui appelle-t-on à la rescousse? Les maires comme pompiers de la paix, les maires encore respectés, un calme précaire, un calme incertain, mais un calme revient. Oui, quand la France craque d'en haut, quand vous faites craquer la France d'en haut, les maires la recousent, la rôtissent d'en bas, dans l'ombre, en silence. Et pour cela, quelle récompense? L'État se retire, comme on le dit de la mer. L'État retire ses maternités, ses hôpitaux, ses écoles. Et quand l'État se retire, que reste-t-il? La commune. La commune qui tente de pallier, d'inventer. Contre les déserts médicaux, ce seront ici des locaux offerts pour un gynéco. Ce sera là-bas un centre communal de santé avec des médecins salariés. Contre la pauvreté qui s'installe, qui monte, la commune offre le matin des petits déjeuners, les fournitures scolaires à la rentrée. Il faut faire plus puisque l'État fait moins. Mais il faut faire plus avec moins. Parce que l'État se retire, mais il retire aussi ses finances. L'État prive les communes de leurs ressources, les place sous dépendance. C'était le quinquennat dernier, la taxe d'habitation supprimée, 23 milliards d'euros. C'est désormais la contribution sur la valeur ajoutée qui diminue, 11 milliards d'euros. Avec la promesse, bien sûr, que tout sera compensé à l'euro près. Mais à l'arrivée, quoi? À l'arrivée, tout est raboté. Les budgets sont rétrécis, racornis. À l'arrivée, c'est le grand hold-up, comme le dénonce l'Association des maires de France. À l'arrivée, c'est l'inflation qui bondit, et avec les factures d'énergie des mairies, et avec le point d'indice des fonctionnaires. Et la dotation globale ne suit pas, loin de là. À l'arrivée, ce sont des investissements pour la transition écologique, pour la rénovation des bâtiments, ce sont des investissements qui ne se feront pas. À l'arrivée, c'est l'État qui réduit ses crédits ici. Mais jamais ça ne suffit. L'État se retire. L'État retire des finances. Mais il faut en plus que l'État méprise, il faut que les chefs de l'État humilient. C'est l'appel de Lyon cette semaine, solennel, avec des maires de droite, de gauche, de banlieue, tous unis, qui lancent un cri au secours. Et rien. Et rien. Dans le désert, Macron ne répond plus. Il répond en revanche à la télévision. Les hausses d'impôts, dit-il, les hausses d'impôts, ce sont vos élus locaux. La taxe foncière, c'est votre maire. Alors que c'est votre majorité ici dans l'Assemblée qui l'a voté. Alors que le président de la République, lui, pour son palais de l'Élysée, a relevé son budget de 8 millions, plus 7% au-delà de l'inflation. Alors que le chef de l'État, lui, ne sort de ses dorures que protéger les Français par 1000 policiers. Le maire n'a rien de tout ça. Le maire se présente seul, nu, sans armure, sans armée. Alors pour eux, pour elle ici, nous réclamons moins de formulaires, moins d'appels à projets, mais l'indexation des dotations, mais l'autonomie fiscale, mais le rétablissement de la CVAE. Et aussi, pour ces premières lignes de la République, nous proposons une fête des maires, qu'une fois par an, nos élus, ces élus à portée de main des citoyens, soient aussi à portée de câlin, à portée de soutien de leurs concitoyens.